Dans le grand monde des mathématiques, il existe deux nombres hyper importants. D'abord, bien sûr, pi, qui arrive au tout premier rang. Pi, vous connaissez assez bien, 3.14, 15,9 et ainsi de suite. Mais le deuxième nombre le plus important est souvent à mes yeux trop sous-estimé. Ce nombre s'appelle la base naturelle, désigné par la lettre E, la constante E. Ce nombre, un peu comme l'est également pi, est un nombre irrationnel. Voici sa valeur. E vaut donc 2,7182818284 et ainsi de suite. Évidemment, je manquais un peu d'espace pour décrire ces infinités chiffres après les virgules parce que, comme vous le savez très bien, E est un nombre irrationnel, un peu comme pi l'est. Ce fabuleux nombre a été découvert par un dénommé Jacques Bernoulli, provenant d'une famille illustre dans le domaine des mathématiques, évidemment les Bernoulli. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter cette belle capsule d'où je mets le lien ici pour que vous puissiez voir comment que Jacques Bernoulli a découvert un peu par hasard ce merveilleux nombre qu'est E, la base naturelle. On appelle E la base naturelle, le terme base, car il va toujours se retrouver en la base, évidemment en la base d'une puissance exponentielle et également aussi à la base d'un logarithme. D'ailleurs, un peu plus tard, nous avons changé, nous avons simplifié le terme log à base E par son équivalent, c'est-à-dire ln. L pour bien sûr logarithme, n pour naturel, car ln signifie un logarithme dont la base est la base naturelle E. Plusieurs ici disent logarithme népérien également, le n pour népérien, en l'honneur du fondateur des logs, John Napier. Dans un autre ordre d'idée, un peu plus tard, on s'est posé la question, quelle est la courbe d'Or, la courbe la plus magnifique de toutes, la courbe dont son inclinaison est la plus parfaite? Pour répondre à cette grande question, les mathématiciens ont commencé à étudier plus finement les courbes exponentielles. Prenons l'exemple de la fonction de base, c'est-à-dire y égale à une constante comme base positive, un exposant x. Cette courbe exponentielle ressemble à celle-ci. Lorsqu'une fonction exponentielle s'élève, elle se dresse de plus en plus. On dit la fonction qui croît le plus rapidement. C'est à ce moment que les mathématiciens ont voulu étudier justement la croissance pure d'une fonction exponentielle. Évidemment, ici, lorsqu'on parle de la croissance, cette croissance varie toujours. Donc, l'inclinaison d'une courbe varie à n'importe quel point. Pour étudier donc la croissance d'une fonction courbe exponentielle, nous devons obligatoirement étudier des tangentes en plusieurs points. D'ailleurs, le mot tangente vient de tangere. Tangere, qui veut dire en latin « toucher », car une tangente est une droite qui vient toucher justement la courbe en un point. Pour vous permettre de comprendre comment nous mesurons l'inclinaison d'une courbe, j'ai pris ces deux points. Nous remarquons d'abord en ce point que cette tangente mise en rouge a un certain taux de variation, une certaine donc inclinaison. Plus nous montons le long de la courbe envers, admettons, ce point, plus que cette tangente a bien sûr un taux de variation plus grand. Et là, on s'est posé la question, quelle est la courbe justement, la courbe la plus parfaite, dont son inclinaison est la plus pure, si on peut dire? Cette fonction est un peu l'image de celle-ci. C'est une fonction qui est exponentielle, mais dont la base n'est pas n'importe quelle valeur. La courbe la plus parfaite de toutes, dont son inclinaison la plus pure, est celle-ci. Cette fonction est une fonction aussi exponentielle, mais dont la base n'est pas n'importe laquelle. La base de l'exposant est, je mets dans le mille, la base naturelle, c'est-à-dire désignée par la lettre E. Donc, cette fonction, dont la courbe a une inclinaison la plus parfaite, est y égale E à la x. Et voici pourquoi. La chose la plus remarquable lorsque nous commencions à étudier son inclinaison de cette courbe est la suivante. Lorsque y vaut 1, l'inclinaison de la courbe est également de 1 unité. Autrement dit, lorsque y vaut 1 le long de la fonction, la tangente a un taux de variation également de 1. Lorsque nous allons à 2, en ce point donc en y vaut 2, l'inclinaison de la courbe est aussi de 2 unités. Autrement dit, la pente de cette tangente est également de 2. Lorsque nous allons à 3 le long de la courbe, l'inclinaison de la courbe est également 3. Si nous allions à pi, l'inclinaison de la courbe serait aussi de pi. Si nous allions à 1 million, l'inclinaison de la courbe serait également de 1 million. C'est ça qui caractérise le fait que cette courbe est la plus fabuleuse d'entre toutes, la courbe d'Or, car y, sa valeur, équivaut en ce point à son inclinaison.
D'ailleurs, on peut faire un très beau parallèle avec votre fabuleux cours de physique mécanique. Si nous prenions un objet qui se déplace en fonction du temps, qui se déplace en mètres en fonction du temps en secondes, mais cet objet accélère, donc sa vitesse varie à tel moment. Si cet objet suivait cette fonction, mais on pourrait se poser la question, à telle position, l'objet irait à quelle vitesse? Maintenant que nous prenons ici, lorsque l'objet serait rendu à 1 mètre plus loin de son point de départ, sa vitesse serait laquelle? Mais grâce à cette fonction, la seule unique fonction suivante, E exposé à x, mais c'est simple, à 1 mètre, la vitesse qu'on appelle de l'objet, qu'on appelle la vitesse instantanée, serait aussi de 1 mètre par seconde. Lorsque l'objet est rendu à 3 mètres plus loin de son point de départ, la vitesse qu'on appelle la vitesse instantanée, équivalente au taux de variation de cette tangente, serait également de 3 mètres par seconde. 7 mètres plus tard, la vitesse de l'objet serait de 7 mètres par seconde. À 1 million de mètres plus tard de son point de départ, la vitesse de l'objet serait rendue à 1 million de mètres par seconde. C'est la seule courbe où est-ce qu'on peut affirmer que cela est vrai, d'où la courbe d'or est vraiment y égale E exposant x. D'ailleurs, la caractéristique de cette courbe qui affirme que les valeurs des y équivalent aux inclinaisons en ces y est intimement liée à votre cours de calcul différentiel de l'année prochaine. C'est-à-dire que si les y sont fonction de E à la x, donc si nos y f de x sont fonction de E à la x, donc ces y qui sont bien sûr ici les valeurs de 7, 3 ainsi que 1, mais bien sûr, si nous calculions la dérivée, donc la dérivée étant notée ici f', mais elle équivaut aussi à sa propre fonction. C'est-à-dire que la dérivée étant équivalente aux valeurs des vitesses instantanées. Juste un petit parallèle envers l'année prochaine. Ceux qui veulent avoir plus de détails sur qu'est-ce que je viens de vous dire, allez consulter cette capsule. Ici, je fais un beau parallèle avec une vitesse instantanée dérivée en un point. C'est pour cette raison qu'on appelle E la base naturelle, car il est beaucoup plus simple de prendre la base E que n'importe quelle autre base dans une puissance exponentielle. Cela facilite nos calculs. C'est comme si c'était plus naturel de travailler avec une base E que n'importe quelle autre base. D'ailleurs, justement pour faciliter nos calculs, on peut changer n'importe quelle base d'une puissance exponentielle en la base naturelle E. En voici des exemples. La puissance 2 exposant x équivaut à E à la 0,693x. Du moins, j'arrondis. Le 3 exposant x équivaut à E à la 1,099x. Donc, on peut changer n'importe quelle base selon le principe suivant qu'on appelle la loi fondamentale, c'est-à-dire la loi du changement de base. Autrement dit, C exposant x équivaut à E à la ln de cx. Il est beaucoup plus simple d'étudier, beaucoup plus simple de nos calculs d'étudier ces fonctions en termes de base naturelle E que les anciennes bases différentes. Pi est la première constante que nous étudions tous à l'école, mais malheureusement, peu vont découvrir l'importance de la base naturelle E, à moins que vous allez étudier dans des domaines plus scientifiques, plus mathématiques à l'université. E explique une multitude de phénomènes. La propagation des maladies sur Terre, la prolifération des micro-organismes, le trafic des usagers sur Internet qui provoque parfois des vidéos virales sur YouTube. Tous ces exemples font appel à eux dans la modélisation de leur croissance.